Hey, salut à tous, c'est Loïc. Comme vous le savez probablement, la Coupe d'Afrique des Nations a commencé il y a quelques jours. Et à ce titre, je me suis dit qu'il serait normal de faire une vidéo où je présenterai les 5 meilleurs joueurs du football africain. Donc je vais vous présenter leur carrière et pourquoi pas ce qui les a fait rentrer dans la légende. À la 5e place, on retrouve Roger Mila. C'est un joueur camerounais, né à Yaoundé, qui a marqué l'histoire du championnat de France par le temps qu'il aura passé dans notre championnat, inscrivant de très nombreux buts et célébrant ses buts d'une manière un petit peu particulière. Et si je l'ai mis dans ce classement, c'est tout simplement parce qu'il a participé à une épopée camerounaise en Coupe du Monde en 90 en Italie, où il aura aidé les siens à rejoindre les quarts de finale, malheureusement éliminés, et où il aura inscrit 4 buts à l'âge de 38 ans. C'est une véritable légende dans son pays, et je pense que sa place est très largement méritée. À la 4e place, son nom ne vous sera pas du tout inconnu puisqu'il s'agit de Rabah Majder, et donc comme vous vous en doutez, c'est bien lui qui a inventé ce geste, la Majder, donc une talonnade en direction du but. Et si je l'ai mis dans ce classement, ce n'est pas seulement pour ce geste technique qui a pourtant marqué le football, mais c'est car il a remporté une Ligue des Champions, une CAN, beaucoup de championnats du Portugal, et il aura fini sa carrière avec un ratio de quasiment un but tous les 2 matchs. C'est tout simplement énorme et je pense que c'est le représentant parfait du football algérien. À la 3e place, un joueur qui aura été aimé par les supporters marseillais pendant de très nombreuses années jusqu'à ce que le divorce soit annoncé il y a quelques jours, il s'agit de Didier Drogba. Donc Didier Drogba, si je l'ai mis là, c'est tout simplement pour sa carrière en Europe qui aura été formidable. Une Ligue des Champions remportée avec Chelsea, une finale de la Coupe de l'UEFA avec Marseille. Il aura été un des plus grands attaquants de Chelsea jusqu'à être nommé parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du club. Donc Chelsea n'est quand même pas un club de rigolo en Angleterre. Et il aura également avec son pays participé à 2 finales de la CAN, donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que cette 3e place est largement méritée, même si j'ai eu beaucoup d'hésitations avec lui et le 2e qui arrive tout de suite. À la 2e place, un joueur qui a joué à la même période que Didier Drogba, mais lui est camerounais, il s'agit de Samuel Eto'o. Donc il est considéré avec Roger Mila comme un des meilleurs joueurs de l'histoire du Cameroun, ce qui n'est pas totalement faux. Et si je l'ai mis là, c'est car il a réussi l'exploit de gagner 2 triplés de suite, c'est-à-dire championnat, Coupe nationale et Ligue des Champions, avec 2 clubs différents, mais sur 2 années consécutives. Donc la première fois, il l'a réalisé avec le FC Barcelone, puis a été transféré à l'Inter de Milan, où il a réussi le même exploit. C'est donc pour cela que je l'ai mis à la 2e place, même si les nombreux trophées qu'il a remportés avec tous les clubs dans lesquels il a joué participent aussi à cette place dans son classement. À la 1re place, et je peux vous certifier que ce n'est pas mon côté parisien qui m'a fait le mettre ici, puisqu'il a également joué à Monaco et à Marseille, il s'agit de Georges Weah. Donc Georges Weah est un joueur libérien qui a gagné le championnat du Libéria et du Cameroun avant d'aller en Europe. Il y a remporté 3 Coupes de France, un championnat de France, mais a également gagné 2 championnats d'Italie avec le Milan AC. Donc si je l'ai mis ici, c'est parce que c'est un joueur qui a marqué le football africain par cette distinction qu'il est le seul à avoir eu, c'est-à-dire un ballon d'or en 1995. Donc c'était la première fois qu'un joueur africain était récompensé par ce titre, et malheureusement je ne pense pas que ça arrivera prochainement puisque Messi et Ronaldo se partagent le titre depuis à peu près 10 ans. Et donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie de votre fidélité, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si ça a été le cas. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien dites-le moi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également me le dire, comme ça on peut en débattre tous ensemble. Et une dernière chose, c'est que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo, vous pouvez me suggérer d'autres vidéos que je ferai probablement, comme celle-ci par exemple. Et donc, eh bien voilà, je vous remercie, je perds un petit peu mes mots. Allez, à bientôt.